Vous êtes quel souk de la communauté venant de Bamako? Et dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui représente pour vous cette concertation entre les Kelsouk ici à Tinhama? Bon, la seule raison pour laquelle je me permets de parler au nom des Kelsouk, c'est parce que je baragouine un peu le français. La plupart d'entre eux parlent plutôt l'arabe. Je pense que cette rencontre, on va permettre aux Kelsouk d'abord de se retrouver entre eux, ce qui n'est déjà pas peu, mais surtout va leur permettre de reparler de leurs fonctions dans la vie des trois régions du Nord où ils sont présents. Et leur fonction, c'est essentiellement dans le raffermissement du lien social entre les gens. Leur fonction, c'est de conseiller les gens pour qu'ils puissent vivre en paix les uns avec les autres, pour qu'ils puissent s'entraider, pour qu'ils puissent se compléter. Et que le souk pour moi c'est d'abord des valeurs morales. C'est un attachement à la paix, un attachement à la vérité, un attachement à l'islam porteur de libération sociale. Cet après-midi, vous avez eu à intervenir et votre intervention s'est portée surtout sur la lutte contre la pauvreté, c'était le thème. Est-ce que à travers ce thème, nous pouvons savoir quel message vous avez voulu véhiculer? Les Kelsouk, lorsqu'ils sont paresseux, ont tendance à se considérer comme des gens dont le travail c'est seulement de regarder des livres. Et de compter sur les autres pour faire, disons, un travail à caractère économique. Le sens de mon intervention, c'est de dire, oui, on ne peut lutter contre la pauvreté que par le travail, pas seulement celui des hommes, mais aussi celui des femmes. Bon. Que même le travail des livres peut être générateur de revenus. Je ne parle pas seulement de celui qui a suffisamment de choses dans la tête pour écrire un livre digne d'être publié, etc. Mais je parle aussi de ceux qui peuvent copier, ceux qui peuvent faire de la calligraphie, ceux qui peuvent enseigner, etc. Donc, je pense que c'est possible de vivre, c'est possible pour quelqu'un qui est vraiment qui fait cela professionnellement, c'est possible d'en vivre modestement, mais comme tout le monde ici. Bon. Je dis pas seulement le travail, pas seulement les hommes, mais aussi les femmes, pour qu'elles puissent, et c'était le cas avant, pour qu'elles puissent porter leur famille, pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants, d'elles-mêmes et de leurs enfants. Et il y a beaucoup de choses qu'elles savent faire. Elles savent travailler le cuir, elles savent tisser, elles savent faire des collier, elles savent coudre, moyennant un certain encadrement,
moyennant une certaine organisation, elles peuvent améliorer considérablement leurs conditions de vie. Voilà ce que je voulais dire. Et évidemment, dire aussi qu'il ne suffit pas de dire moi je suis Wessouk, c'est-à-dire moi je suis né dans une famille de lettrés, ça ne suffit pas. Il faut être soi-même, lettré. Et être lettré tel que je le comprends, ça ne s'accommode pas avec la paresse. À partir du moment où on se donne ce rôle de sortir les gens des ténèbres pour les amener vers la lumière, bon, on est obligé de faire des réflexions un peu plus que, disons, le citoyen, le lambda, pour pouvoir guider les gens. Et les gens ont des questions. Il faut donc aussi qu'ils disent aux gens, oui, posez-nous des questions, et il faut qu'ils aident les gens à leur poser ces questions. Bon, parce qu'une personne qui n'est pas encadrée ne peut pas poser des questions intelligentes. Il est de la responsabilité de celui qui pense qu'il peut fournir des réponses, d'aider, n'est-ce pas, la personne qui veut poser la question, pour poser les questions convenablement. Vous m'avez entendu dire, oui, on a des questions à poser sur la libération de tous les cadres sociaux, qu'il s'agisse des femmes, des gens qu'on appelle esclaves, entre guillemets, qu'il s'agisse, on a des questions sur, par exemple, l'accès aux ressources financières qui sont disponibles et qui bon, est limité par certaines interprétations qui vous disent non, qui confondent intérêt, usure, etc. Bon, il faut que disons, les Kelessouk lisent le Coran, regardent dans l'exemple, n'est-ce pas, que nous a fourni la vie de notre prophète, pour voir où est-ce qu'ils vont trouver les éléments qui vont leur permettre de nous apporter des solutions aux problèmes de notre temps. Parce que le Coran, souvenez-vous, il n'a pas été révélé en un jour, n'est-ce pas? Ça s'est étalé sur 23 ans pour apporter des solutions. Merci, monsieur.